Je m'appelle Agnès Olive, je vis et je travaille à Marseille. Je suis journaliste, je suis autodidacte et j'ai créé donc le premier média 100% écolo qui s'appelle Marseille Vert il y a 3 ans à Marseille. Après le bac, je savais pas trop quoi faire. Je voulais en fait aller en lettres. J'étais déjà très attirée par la littérature, mais dans mon milieu familial, ils étaient contre. Il fallait faire quelque chose d'un peu plus sérieux, parce que les lettres, c'est pas sérieux. Donc finalement, j'ai fait 10 ans de droit. Je suis devenue docteur en droit pénal, sciences criminelles, pour commencer par enseigner en fac. Ça m'a permis de partir à La Réunion. Donc pour moi, c'était un tremplin au voyage, à la découverte. Mais assez rapidement, je me suis retrouvée dans quelque chose qui ne me correspondait pas, qui ne me faisait absolument pas rêver, qui n'était pas assez créatif. Et j'ai commencé à écrire beaucoup de poésie, à faire de la photo, à écrire des essais. Et j'étais de plus en plus passionnée par l'écriture. J'ai eu cette merveilleuse idée de traduction du Petit Prince en créole réunionnais. Pendant 1 an, je me suis consacrée à la publication de cette traduction. J'ai décidé de rentrer à Marseille. J'ai complètement démissionné de l'éducation nationale. Bien sûr, tout le monde m'a dit « Ah, quelle horreur, il faut surtout pas faire ça ». Bon, et je l'ai fait. Et là, j'ai eu donc l'idée de créer une maison d'édition qui s'appelait les éditions Label Bleu. Et de publier des livres que j'écrivais en partie ou bien de trouver des auteurs. J'ai mené cette vie dans l'écriture d'écrivain et d'éditeur en même temps pendant quelques années, jusqu'au jour où j'ai publié mon premier roman chez Stock, qui s'appelait donc La mort naturelle. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est arrivé. Je me suis dit, bon, le rêve, c'était de devenir romancière. Tu publies ton premier roman chez Stock dans la collection La Bleue, qui est une collection que j'aimais beaucoup, où il y a beaucoup de femmes qui publiaient. Je me suis dit, voilà, ça y est, c'est parti. Je vais devenir riche, célèbre, pleine de prix littéraires. Et ça a été une grosse catastrophe. C'est vraiment ça. Il y a eu des choses qui ont coincé parce que j'avais en même temps eu des pages dans Le Monde et en même temps ça n'a pas fonctionné commercialement. Surtout pour une collection qui peut faire 300 000 exemplaires facilement, quoi. Finalement, dans la vie, tout ce qui arrive a un sens, quoi. C'est ce manque de réussite dans les romans qui a fait que j'ai commencé à faire des piges dans la presse localement. Et c'est comme ça que dans ma vie personnelle, comme j'ai commencé à me passionner pour l'écologie, pour le mouvement qui se mettait en place et qui était en train que je sentais arriver, qui m'emportait complètement, j'ai commencé à écrire, à m'intéresser sur ce qui se passait à Marseille, à réaliser le retard qu'on avait dans le tri des déchets, dans tout ça. Et là j'ai eu l'idée, je me suis dit il y a aucun média vraiment complètement écolo, je vais le créer pour en fait mon but c'est de pousser, d'accompagner, d'inciter tous les acteurs au changement écologique, à la transition écologique, que ce soit les entreprises, les associations, les citoyens, voilà, à travers une communication de pousser ce mouvement qui est naissant, qui est nécessaire, qui est en plus vital, je pense. Voilà, je valorise toutes ces petites niches de citoyens qui sont en train de refaire le monde partout avec comme des petites fourmis, et même les petites entreprises, les start-up qui poussent comme ça, comme des champignons, et valoriser tout ça, je pense que ça fait boule de neige, ça en entraîne d'autres. Et c'est le travail qui me plaît de Marseille Vert. Alors, Marseille Vert a eu 3 ans en fin d'année 2018. Et je me retrouve dans une contradiction, c'est qu'à la fois, c'est quand même un grand succès, et il y a le modèle économique. Qu'est-ce que je vais faire de ce Marseille Vert? Et là, je tombe sur le projet Earthship Sisters. C'est donc un programme de leadership féminin environnemental qui a pour but de booster des projets qu'ont des femmes un peu éparpillées en France, partout, pour les aider. Donc là, je suis un peu dans une petite parenthèse et je sais qu'au bout des 9 mois de programme de leadership, il va en sortir quelque chose et je suis ravie, quoi.
J'ai très envie d'écrire sur cette aventure de 9 mois. Voilà, c'est remettre ma petite aventure à moi, qui est superbe, dans ce mouvement général qui est à mon avis très important, qui est la prise de pouvoir par les femmes de la transition écologique. Le sens du travail, enfin pour moi, il va aller de plus en plus vers la créativité. Je crois que l'humanité est de plus en plus créative et a besoin de ça. C'est pour ça que les gens sont très malheureux quand ils travaillent et qu'ils ne peuvent pas être créateurs, parce qu'il y a 10 000 façons d'être créateurs. Il n'y a pas que les grands artistes qui sont créateurs, on est tous des créateurs. Aujourd'hui, je crois que on vit une époque qui est formidable, quoi. C'est-à-dire que moi, je conseillerais à tous les jeunes d'essayer de partir d'un truc, c'est de se dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît vraiment, que je me lève le matin et j'y pense et je suis trop content. Et tout faire pour le mettre en place. S'aider, le faire à plusieurs. Voilà, c'est terminé l'époque justement du XXe siècle où on était tous complètement à courber les chines. On va avoir moins besoin de ces statuts de salariés où avant, moi je me souviens même quand j'étais jeune, ma grand-mère me disait tu devrais être comment on disait fonctionnaire. Comme ça tu auras mais quelle horreur, mais tout sauf fonctionnaire, quoi. Moi, j'ai besoin de travailler dans la liberté, même si je sais que cette liberté, elle se paye quelquefois cher, mais c'est tellement génial de se dire, de se lever le matin en se disant bon, j'ai un outil et je peux faire tout ce que je veux. À mon sens, il faudrait arriver à joindre ces deux choses, c'est-à-dire s'épanouir personnellement. Donc là, je reviens sur la créativité dont je parlais, et que ça fasse du sens sur le plan collectif. C'est-à-dire ce que je fais, c'est une petite part du colibri. Ça aide les autres, ça fait pas de mal et ça fait plutôt du bien et ça va dans le bon sens. Voilà. Tant qu'on n'est pas, on peut pas répondre à ces questions de cette façon-là, à mon avis, on est dans l'erreur, il faut vite changer de travail. Mais pourquoi as-tu si peur alors que il n'y a pas à avoir peur et tu peux partir tout de suite, être libre et ne pas faire plaisir aux uns et aux autres et vivre ta vie. Or, à 17 ans et demi, quand j'ai eu mon bac, après en plus une vie de famille compliquée, j'avais pas envie de faire de vagues. J'avais envie d'être sage, de faire ce qu'on me disait de faire et c'était idiot, J'avais d'autres rêves et j'aurais dû les poursuivre. Et si maintenant je me parlais à 18 ans, je me dirais allez, va en fac de lettres, fais ce que tu veux faire, t'occupe pas des autres. Voilà. Réussir sa vie, je crois que il faut sortir de ce schéma-là parce qu'en fait, on est un peu tous. Je pense qu'on est quand même. On avait tous des rêves qu'on n'a pas réalisés. On a tous fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Mais c'est tellement humain. Donc la vie, elle est faite de tout ça aussi, de tous ces rêves brisés. Si je racontais le nombre d'échecs que j'ai eu avec mes romans, mais c'est inouï, c'est incroyable. Un jour, il faudra que j'écrive là-dessus. C'est incroyable mais maintenant, je sais que c'est absolument pas grave, même si j'en ai pleuré, j'en ai souffert dans ma chair, mais c'est pas grave. C'est la vie qui est comme ça, et puis chaque jour est nouveau, et puis il se passe toujours des choses formidables, et puis d'autres trucs pas belles, et puis voilà, la vie parfaite, la vie réussie, je crois que ça n'existe pas. Pour le futur, il y a plein de choses. C'est vrai que j'aimerais davantage peut-être avancer sur le plan spirituel parce que je crois que plus on vieillit, plus ce qui a de sens, enfin en tout cas pour moi, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire naître, vivre et mourir. Mais en tout cas, je voudrais avancer de plus en plus vers cette espèce de sagesse qui est plus une compréhension de l'humain
et de ce qu'a à faire l'humanité, et dans cette gigantesque humanité, mon petit grain de sable à moi, qui est très précieux, bien sûr, comme chaque grain de sable, n'est rien d'autre qu'un petit grain de sable.